Bonsoir à tous. Ceux qui vont suivre cette émission, ça peut être la journée, bonjour, ça peut être le soir ou la nuit, bonsoir. Je réponds au nom de Christian Kabansoa Baraka. Je suis pasteur de Blessing Tabernacle Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Au-delà de l'église, je suis aussi un mari et un père d'une famille. Mon épouse s'appelle Tatiana Moleka Baraka. Mon premier fils qui s'appelle Kabansoa Joseph. Le deuxième, Kabansoa Peniel. Le troisième, Odia Kabansoa Odia ou Roxel. Et deux petites fillettes, Loïs Baraka ainsi que Eunice Baraka. Voilà un peu en ce qui concerne en particulier ma petite famille. Le premier pas dans le ministère, je dirais pour la petite histoire, que je ne connaissais pas. J'étais un jeune garçon comme tous les autres. Alors il est arrivé un temps, bien que dans l'enfance, il y avait des gens qui faisaient des fois des songes, qui m'en parlaient, observant mon comportement. Et un jour, moi-même, comme le prophète le dit, j'ai senti l'appel au ministère, mais sans savoir que c'était ça, le don de prêcher. Alors je pouvais me retrouver après le service, je sens une certaine profondeur en moi des Écritures et je me comportais comme un démon, quelqu'un, un fou. Je devais me retrouver sur des sentiers où il n'y avait pas tellement de fréquentation de gens pour essayer de m'exprimer. Et j'ai monté des petits sujets, mais sans savoir que c'était ça l'appel au ministère. J'ai commencé à sentir cette profondeur vers les années 2009. 2009, 2010, 2011. Alors je me suis décidé d'en parler en 2012. Alors un jour, j'ai eu la rencontre avec un diacre de l'église. À l'époque, je priais à la lumière du soir à Lubumbashi. J'ai parlé avec le diacre pour lui exprimer ce que j'ai ressenti. Alors, il me dira, avec ça, il faut rencontrer le pasteur. Quand j'ai vu le pasteur, il m'a dit, ça doit être un appel au ministère, alors observons. Alors, c'est ainsi que plus tard, dans une communion fraternelle, on me surprendra ce dimanche-là que je devais apporter une exhortation. Je me rappelle même le titre, c'était « Le serment de Rebecca ». C'est un peu comme ça, le faible commencement, et j'ai débuté. D'abord, je ne dirais pas l'idée d'avoir une église, parce que quand on fonde une église, ça doit nécessairement être une inspiration de la part du Seigneur. Les idées, c'est ce que nous, humains, nous pensons. Alors, c'est parti d'une citation qu'un prédicateur va lire, où je ne retiens pas tous les mots possibles de la citation, mais l'idée c'est que le prophète disait que nous serons condamnés pour n'avoir pas parlé aux gens du message. J'habitais dans une parcelle où il y avait fortement des étudiants qui venaient d'ailleurs, mais qui ne connaissaient pas le message et qui ne vivaient pas d'une bonne manière, pas d'une manière correcte. Alors c'est ainsi que j'ai parlé avec mon pasteur pour dire, quand il m'a confirmé que c'est que tu as, c'est un appel, alors tu peux commencer à demander la chair par-ci, par-là pour t'exercer. Alors je suis reparti vers lui pour lui dire, est-ce que je peux encadrer les étudiants païens qui sont sur la parcelle que j'étudie, que j'habite. Alors, il était d'accord, j'ai commencé à parler, mais sans avoir l'idée de fonder l'église. C'est pendant qu'on évoluait, alors que personnellement,
j'entendais une voix qui me parlera plusieurs fois que j'étais appelé à cela. Donc il y a beaucoup de petites choses tout autour, mais en grande ligne, c'était comme cela que nous avons eu cette idée de fonder l'Église. Et comme je l'ai dit, c'était un temps où on ne pouvait pas m'accuser d'entrer dans le service du Seigneur pour gagner un pain. J'avais une bonne santé financière, j'étais représentant d'une grande chaîne de télévision avant, dans la province du Katanga, avant le démembrement, c'est-à-dire que j'étais en contact avec plusieurs personnalités, les politiciens. J'avais vraiment, j'étais bien assis. Alors c'était juste ces soucis-là de voir les âmes, la manière. Et Dieu nous a fait grâce parce qu'au premier pas de notre engagement, notre décision pour débuter cette église, les premiers convertis ont été les voisins qui vivaient mal, mais qui aujourd'hui ont été conduits à Christ et qui ont une bonne vie et une bonne réputation dès ces moments-là. Je ne dirais pas que c'était un exercice facile. Ça a été le moment le plus dur de ma vie, jamais rencontré, débuter une église. Il est vrai que quand j'ai commencé, je savais ce qui m'attendait. Mais on ne sait pas toujours le peser ou tout de suite dire comment c'était. Je savais au moins que pour tout celui qui fraye une voie, ça n'a jamais été facile pour lui. Alors, je ne dirais pas que c'était facile. S'il y a aussi quelque chose de très difficile, c'est débuter une église. Et surtout pour moi, j'arrive dans un environnement où personne ne vous connaît comme ministre. Vous n'avez aucune aura en tant que tel. Alors, tout le monde qui essaie d'émettre un commentaire, il tire sur vous pour montrer que vous ne méritez pas. Et d'ailleurs, vous n'avez pas une grande expérience. Ça n'a jamais été facile. Et ceux qui vous combattent ne sont pas les païens. Ce sont les frères de la même religion que vous, du message. C'est des pasteurs qui pensent que quand vous arrivez, vous installez une église là-bas, c'est pour les combattre. Certains croyants de chez eux chercheront à sortir pour vous rejoindre. Ça n'a jamais été facile. Mais sinon, j'avais une conviction. Parce que je ne doutais pas de la voix qui avait parlé plusieurs fois. J'avais une conviction et c'est cette conviction qui a fait que je ne puisse pas reculer. Malgré ce qu'on pouvait dire, vous savez, dans le ministère, il y a des gens qui s'appuient sur plusieurs facteurs pour avoir les succès. Il y a ceux qui arrivent, avec une certaine aura, ils sont déjà connus, ils ont été ministres telle part, ils ont prêché dans plusieurs églises, où ils ont des pasteurs qui parlent, qui ont déjà fait le nom, qui parlent en bien d'eux, qui influencent les gens pour qu'ils soient acceptés. Mais moi j'arrive, je suis un monsieur seul, ne comptant que sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été une belle histoire pour moi parce que je suis libre d'exercer mon ministère sans aucune contrainte. Personne ne dira c'est grâce à moi. J'ai commencé sans avoir les moyens de qui que ce soit. J'ai frayé la voie. Alors, voilà un peu. Ça n'a jamais été facile. C'était vraiment difficile. On s'est dit, bon, on va affronter tout ce qui arrivera, mais sans savoir qu'est-ce qui viendra. Et sur ma voie, c'était beaucoup plus la critique et la critique. Mais ce que j'ai aimé, personne ne savait dire qu'il a une mauvaise vie, qu'il ne mérite pas. On pouvait m'attaquer sur d'autres choses. Mais j'avais vécu une vie irréprochable. On ne pouvait pas jeter une pierre. D'ailleurs,
J'ai dit tout à l'heure que mes premiers convertis, c'était des gens avec qui j'habitais la même parcelle, des étudiants qui au départ ne connaissaient pas que j'étais ministre. Moi-même, je ne connaissais pas que j'étais ministre. Parce que si je connaissais que j'étais ministre, j'essayerais de vivre d'une certaine manière pour montrer, garder une certaine réputation sur moi. Donc j'étais un étudiant comme eux tous, confondus. Mais c'est comme j'étais un chrétien au départ, c'est là convaincu des gens avec qui j'ai fait long chemin sur la même parcelle, qui me connaissaient très bien, et c'était mes premiers convertis. Quand je me retrouve seul face à des critiqueurs, la seule idée qui m'arrive, il faut que j'aille à genoux. Je deviens un homme de la brousse pour chercher la face de l'Éternel, parce que j'ai trouvé que c'est la seule façon de libérer la pression que j'accumulais. Alors c'est là, en allant dans cet exercice où je devais prier assez, que j'ai découvert le moyen par lequel le Seigneur me parle pour conduire son troupeau. Parce que vous savez, nous ne conduisons pas au fait des gens, on conduit les esprits. Alors il faut être aussi spirituel pour bien mener cette lutte. Alors, pour répondre à votre question, des inspirations, c'est en lisant les messages de William Branham ou la Bible, en écoutant éventuellement d'autres prédicateurs ou en observant le comportement de croyants. Alors, c'est comme ça que je reçois les inspirations. Une vie de consécration, assez de prières, c'est là que le Seigneur peut vous donner un sujet, quelque chose, selon le besoin qui est en ce moment-là dans les gens. Et quand vous apportez ça, c'est une grande bénédiction pour eux. Voilà un peu. Je dirais que je suis l'original de moi-même. Quand les gens me suivent prêcher, personne ne vous dira « tu prêches comme tel ». Parce que aussitôt que j'ai découvert mon ministère, je ne suis pas resté longtemps au pied d'un pasteur quelconque. Alors, je crois ça que je suis l'original de moi-même. Je lis la parole, je crois que le plus grand qui m'a influencé, c'est William Marion Branham. Parce que quand nous écoutons la bande, en tant que ministre, on s'est dit, il aborde bien la prédication, il a abordé bien ces sujets. Je crois que en réalité, c'est ça. Comme ça qu'il y a un pasteur qui a, quand vous m'écoutez, c'est comme tel pasteur. Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais même rencontré quelqu'un qui m'a dit cela. Ma particularité, c'est que quand je crois en une chose, je ne recule pas. Malgré ce qu'on peut en dire, je ne recule pas. Donc, dès que j'ai une vision, je reste là-bas. Je reste là-bas, bon. Vous savez, c'est pas toujours facile. Hein? Vous allez toujours avoir beaucoup de bourdonnements aux oreilles pour peut-être vous faire renier votre décision. Mais c'est cela ma particularité. Autre chose que je trouve un peu spéciale chez moi, je suis tellement concentré sur Christ. J'ai moins de temps d'aller par-ci, par-là, causer du n'importe quoi. J'ai cette
ce caractère d'être à tout moment concentré sur l'objectif, sur ce que je suis en train de faire. Et vous savez aussi que je suis quelqu'un qui n'envie pas l'extérieur. Donc quand je travaille à cette chaire-là de Blessing Tabernacle, c'est la meilleure chaire pour moi. Voilà un peu ce qui est comme une particularité ou des particularités chez nous. Alors le plus grand conseil, c'est qu'il faut croire en Dieu, croire en soi. Il faut toujours vous trouver que vous êtes une personne spéciale. Dieu n'en a pas deux comme toi. Alors, si vous avez une vision, ne renoncez pas. Sachez toujours que sur la voie d'un grand leader, il y a des critiques qui arrivent, qui fusent de partout. Surveillez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce la bonne chose? Êtes-vous en union avec Christ? Si ces deux éléments, vous savez que ce que j'ai fait c'est juste et que Dieu me soutient, alors ne reculez pas. Croyez en vous, allez de l'avant. Vous verrez qu'à un moment, toutes ces choses passeront et Dieu lui-même vous fera asseoir parmi les grands. Voilà le plus grand message que je peux donner à celui qui hésite dans un domaine ou dans un autre. Alors le souci en tournant l'émission, c'est pour peut-être réconforter quelqu'un qui est au milieu de doutes, de critiques, qui commence à renier même sa propre vision. C'était ça le plus grand souci, mais aussi partager avec ceux qui peuvent nous suivre la petite bonne expérience. Parce que quand Dieu place un don en nous, ça va toujours d'une certaine manière nous donner une certaine histoire que nous devons raconter aux autres qui peuvent être intéressés. Alors, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Soyez le fervent croyant du message de William Marion Branham.